Bonjour, shalom, bote na biso nyonso esika tosili kozoma kola pambola bino bandeko basi pe mibali wana tokutani biso na mokolo ya lelo mpona koyeba kosola masolo na biso na oyo etali maloba na Nzambe. Naza na esengo mingi koyeba ete bozali ebele bozopesa temps na bino opportunité na bino bozopesa biso opportunité ya kokota na ndako na bino à travers ba réseaux sociaux ndenge tozokabola maloba oyo Nzambe apambola bino mingi. Tozosenga bino s'abonner à la page na biso nyonso, que ça soit dans notre chaîne YouTube, ezala na ba page na biso Facebook, TikTok, bisika bito salaka partage maloba na Nzambe. Biso nyonso to weba ko s'abonner, to partager la page pour na ko ba permettre accessibilité pa bandeko belé na makambo tozali ko sala. Merci na bino ozo poser biso ba question, bino ozo komela biso. Pardon, bino o bozo sala ete tango nyonso boluka kota na contact na biso pona ba éclaircissement. C'est vrai que na tozana temps mingi te awa ndenge tolobaka yango tosala ke tosenga topesa opportunité na ndeko nyonso o alinko benga alinko koma alingi pe ko sunga na ndenge ya koluka koyeba ko partager nde bandeko mosusu bazo sala toza vraiment dispo pona kokabola maloba na Nzambe elongo na bino kola pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Alors, lelo lisusu tozo continuer l'étude na biso wow. Sur les 7 dispensations, tozali na 6e avant-dernière dispensation, tozali dispensation de la grâce, c'est-à-dire l'âge de l'église, l'âge du Saint-Esprit si vous voulez appeler ça comme ça. Et puis pa wapi tozomona la différence entre la dispensation nyonso et les cas na dispensation o tozali parce que dispensation o ezali âge na biso ezali tango na biso o Seigneur ayebi ko bongisa po na biso toyeba ko se préparer pour la dernière dispensation o ezali dispensation ya royaume, hein? Donc biso tozingolu tozo vivre na dispensation moko oyo eko permettre biso toyeba Nzambe malamu pe toluka toyeba ba révélation ya ndenge ya fonctionnement ya dispensation ndenge ezali. Alors, dans la révélation, nous avons un livre où ils allaient concerner dispensation, où ils ont écrit, où ils ont biso, expliqué biso, dispensation, où ils ont révélé biso, makambo e bombanaki pour la dispensation. Alors, parmi les livres, nous avons lelo tokomi na livre ya, où to bengi mokanda ya Galates, tout ça ce qu'on a chapitre 4. Alors, sur le lingo yé, ba isusu mingi koleka, zonga na ba page na biso to pe na chaîne na biso YouTube Belfa Moema Bebeto officiel au mona na kati wana ba message ezali belé pe ba message wana nyonso ekosunga biso na sens que to yeba makambo to zali koloba parce que soko zwi biso na nzela ou zwi biso na coupage il se pourrait que on comprendre to mituna ndeko azoloba nini ndeko azoloba nini mais soko zongi ata na 3 4 5 enseignements ya ka o eleki au comprendre sika otokomi na sika oto uti kola pambola bino papa to pesio merci na tongo lelo mokola lelo na ngolo sali biso to yeba kozala lisusu compter parmi les vivants pe to yeba kokabola maloba no logona bandeko o bazali kolanda biso pe ba o ba kolanda biso na sima. Merci pona mwana na Yesu Kristo nkolo mobikisi na biso oyo wapi na nzela na ye tozu bolimbisi na masumu na nzela na ye tozu likabo ya kimoyenge bene na nzela na ye tozu bomo ya seko. Merci papa pona kufa pe liseko ya Yesu Masia ezali motuya pona biso pamba te kozanga liseko ya kolo Yesu Masia tozali bato pamba tozali bato ya kubunga tozali na bato oyo toyebi te lobi na biso kozala nini tozali lokumu nkolo sanjolama na o libela na libela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alors, Galates chapitre 4, totanga lelo na 2 versets seulement. Galates chapitre 4, versets 19 et 20. Galates chapitre 4, versets 19 et 20. Totanga maloba na Nzambe. Galates chapitre 4, versets 19 et 20. Totangi. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ok? Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alléluia. Les autres sont le mot très important. Sous-thème jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que veut dire ce verset? Pourquoi j'ai pris seulement ces deux versets à partager aujourd'hui? Parce que ils ont un verset tellement puissant, ils ont une révélation, mais en passant, je salue tous les frères et sœurs Bazola Nangai, les États-Unis, na Congo, na France, na Belgique, en Angleterre, bandeko Bazola Nangai, en Afrique du Sud, na Angola, na Uganda, ba frère Uganda na pesi binombote, ba frère ya Zimbabwe na pesi binombote. Bidonyo soza kolanda na Nigeria, bandeko ya Nigeria, pasteur na ngai Jean-Robert Ibumo na lingaka mingi, na pesi yo mbote, olanda ntango nyonso, bandeko ebele nzambe apambola bino na ba commentaire pe ba encouragement, bosali kopesa biso. Toza na âge moko oyo, tokoki ko échapper yango te parce que toza na deux réalités. Toza na réalité ya connaissance, pe oyo ozali déjà ko couvrir une grande partie ya ignorance parce que ignorance ebaki ko umela. Donc, dans un âge de connaissance, ils ont couvrir déjà ignorance, peut-être dans un âge de révolution spirituelle. C'est-à-dire, bato bakomi na miso kofungwama, bato bakomi ko sosola, c'est-à-dire, mon pepe amoli mon sang tozali ko tambola na vitesse moko, ils ont permettre bato base comme na kasi na boyebi, pe ba comme révolter nde balobaka. C'est-à-dire, lelo ezali susu facilité pour ko sabato. Les gens sont facilité pour comme ça va au côté ça va une erreur. Les gens sont facilité pour créer makambo moko boye pour batuba landa yo. Les gens sont facilité pour créer doctrine na yo ou bimisi yango pour batuba landa yo to gagner batu. Ça sous facilité. Pourquoi? Parce que tous en âge où pepe amoli mon santo, ils allaient ko côté ça bato connaissance. La Bible dit que et comme on attend moko, vous n'aurez pas plus besoin que quelqu'un vous enseigne. Le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. Tant on est en route comme parce que il faut qu'il y ait l'explosion de la connaissance. Moli mon santo yemo ko enseigne kabatu. Donc tout solo belalelo jusqu'à ce que Christ soit en vous. Jusqu'à ce que Christ soit en vous. Dans la version Msubalobi, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Hein? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, apôtre Paul a zolo babo. Mais et là, c'est très important. Et ça était apôtre Paul a zali ko s'adresser. A zali ko s'adresser et pas il y a peuple moko. On va dire deux caractéristiques. D'abord, les enfants. Les enfants. Dans la version anglaise, balobi, little children. C'est-à-dire, mes petits-enfants. Aitizaki, moi, style oyo, y'a mes petits-enfants. Or, surtout, mes petits-enfants, selon la version anglaise, la version française, balobi, mes enfants. Hein? 19, verset 19, Galates 4, 19. Que ce soit mes enfants, que ce soit mes petits-enfants, et l'auteur qui est l'apôtre Paul, azalina akomaki na niveau moko yako comprendre que oyo baza bana na nga ya molimo, c'est-à-dire akomaki na niveau yako lakisa une profonde affection ou bien une profonde émotion oyo akomi na par rapport ya bana oyo azovanda na bango. Soki na bengi mutu neti mwana na ngai, donc nazolakisa ke nakomi na affection moko pa na ye, nakomi na mwa émotion moko to sentiment moko envers ye. Pourquoi? Parce que na mesana ki na bango. Alors tant apôtre Paul azoloba ke mes enfants, donc azo s'adresser na bato musika te, za na bato moko azaki familier na bango. Mais il y avait un problème, bato moko azaki familier na bango, bazaki immature. Immature, c'est-à-dire kola ki nanu te. D'ailleurs, le fait à identifier batu lokola mikolo lokola bana ezolakisa ke bazaki na maturité na nute do baute ko bota masika net nga bo papa mukolo boso mutabengi ngai mwana donc eza lokola signe moko ya immaturité nanu na koli penza te. C'était le cas avec bandeko en église ya Galates. Bandeko bakola kite na âge bakola ki mena molimo na bakola kite. Ça c'est la première raison apôtre Paul azobenga bango bana, mes enfants. La deuxième raison azobenga bango mes enfants, ezali parce que azaki na affection mingi pa ina bango. Azaki na émotion moko profonde et pa ina bango. C'est-à-dire azali ko considérer bango lokola ba uti pende pa ina. D'ailleurs, alobi yango ke bana oyo bobotami. Oyo nga bobotami na pasi, na douleur, yoka ndenga lobi na verset 19 wana lobi mes enfants, pour qui je prouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est-à-dire, nazo yo kapasi ya kobota lisusu mbala mibale pona bino. C'est-à-dire, nasina bota ki bino. Bobota maki ya sika, la nouvelle naissance, on a la première fois. Mais la deuxième fois, comme que, boza tellement immature que, na comme sou na pasi na luka na bota bino pona mbala mibale. Un verset disait, douleur de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que bandeko oyo babota maki ya sika. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, balanda ki bandambo banseignement ye bandeli. So kiti na somo na bazolo ba rudiment. Banseignement ye bandeli. Balanda ki oyo apôtre Paul azolo ki sabango malakisi ya nouvelle dispensation. Malakisi ya nouveau testament. Révélation maloba na nzambe. Azola ki sabango. Siko nzoka na kolakisa nyonso na azola ki sabango. Bato soki apôtre Paul azalité. Parce qu'il y a des missionnaires, ceux qui leki a te ya kei, atiki bakambi. Mais bakambi ozotika lokola baza maturité. Comme l'église à l'élo, beaucoup de pasteurs sur le plan spirituel, baza na maturité, c'est-à-dire ba kolina na maloba nzambete. So qu'est-ce qui s'est passé? Ba enseignant, tope ba lakisi ya ba Yuda, so ba yokuta bato basangani bazolobela sango malamu, bango pe bakoti na kati, babandi kote ya bango makambo ba Yuda. Siko influence wana ya ba Yuda ezalaki tellement makasi. Et comme ça, d'ailleurs, c'est la même influence quand on parle de juifs aujourd'hui, vous imaginez l'influence que les juifs ont na kati mokili. Ce que tango batu ba vandi na enseignement ya Nouveau Testament, na enseignement ya Jésus-Christ et sa mort sur la croix et sa résurrection après 3 jours. Mais au moment na ba Yuda o bazalaki ya kala na bo Yuda, bakoya ko poussa na mbangu. Tant ba opusa na mbangu wana bazwi biloko na bango nyonso banseignement na bango ba Yuda babandi ko kotisa wana kati na enseignement Nouveau Testament. Siko tangu sango zozongela l'apôtre Paul o na papa na bango ya molimo o na na affection pour na bango o ayebaki ke bazape na maturité ezopesa epasi. Alors yango azolela lobete nazomona lokola na bota bino susu mbala mibale na pasi ya kobota mbala mibale jusqu'à ce que vous devenez mature, jusqu'à ce que Christ jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand on parle de Christ soit formé en vous, c'est-à-dire jusqu'à ce que les enseignements de Christ soient ancrés à vous. Jusqu'à ce que la foi en Christ soit ancrée en vous, de sorte que même si quelqu'un vous apporte un autre évangile, que vous ne puissiez pas les recevoir. Voilà. Il y a un plus tard, même non sango malamu. Que oyongana tei bo considérer le cola maudit. Voyez-vous? Donc c'est ça le but de ce que apôtre Paul a dit koloba awa. Donc quand il parlait des enfants, ce sont des croyants au bandima qui message, il y a Jésus-Christ, au bandima qui message de la croix, au bandima qui message la résurrection de Jésus-Christ, mais bazala qui influencé et pas il y a des prédicateurs autobengana terme biblique légaliste, c'est-à-dire prédicateurs de la loi. Exactement n'engo salema lelo. Lelo salema ndeni aucune église au lieu que va parler sur Christ, tu vas dans une église, au lieu qu'on puisse te parler sur Christ et sa croix et sa résurrection qui est notre base de notre foi, bango bakozwa bazo utiliser enseignement yakala. Ozomona bakoyela omoni soki bango ba terme ba utilisaka boya sala ki boy, roi boya sala ki boy, Ézéchiel sala ki boy, Amalek sala ki boy, Amalek vaincu, murs de Jéricho vont tomber, les murs de Jéricho vont tomber. Non. Nous, notre message, c'est Christ ressuscité, c'est-à-dire mort, enseveli et ressuscité. C'est ça notre message, c'est ça le message de la nouvelle dispensation, c'est ça le message du Nouveau Testament, c'est ça le message pour lequel apôtre Paul avait envie de voir ses enfants être formés en Christ, de voir que Christ est formé en eux. Voyez-vous, c'est ça notre message. Notre message, ce n'est pas la vie de Jacob, la vie d'Isaac, la vie d'Abraham, la vie de tout ça. Non, ces gens-là, les patriarches, écoutez-moi très bien, bien-aimés. Ces gens-là, les patriarches, nous servent aujourd'hui de l'exemple et de témoignage. Ils nous servent seulement de l'exemple et de témoignage.
Mais à ce qui concerne la foi, ils ne nous servent à rien. Parce que notre foi aujourd'hui en Christ est plus supérieure par rapport à la leur. Voyez-vous? Parce que leur foi était basée sur ce qui était palpable. C'est ce qui était matériel. Mais notre foi n'est pas basée sur ce qui est palpable. Notre foi est basée sur ce que Christ a accompli sur la croix. Et leur obéissance était basée, leur foi était basée par l'obéissance. Leur bénédiction était liée à l'obéissance. Parce que la Bible dit, si tu obéis, tu mangeras les fruits. Mais nous maintenant, dans notre cas, notre obéissance, notre foi ne compte, notre obéissance ne compte pas parce que notre obéissance dépend de celui qui a obéi à Dieu à notre place. La Bible dit clairement, c'est par l'obéissance d'un seul. Donc, c'est-à-dire Christ qui a obéi et nous autres, nous avons bénéficié de l'obéissance de Christ. Il y a des choses et des principes que nous devons comprendre dans cette dispensation. C'est-à-dire, ce qu'on vit vie chrétienne bien, vie chrétienne bien, vie chrétienne épanouie, vie chrétienne ngouya, vie chrétienne kimia, tu dois comprendre les principes au nyonso. Alors que bateau au nyonso, il y a Mokanda à Galate, qui est influencé par les enseignants, toujours sika. Au lieu de faire avancer les gens avec le message de Christ et sa croix, au lieu d'avancer les gens avec le message de la résurrection, au lieu d'avancer les gens avec les messages qui parlent de Jésus, et ils essayaient un peu de convaincre les gens de revenir dans le judaïsme, de revenir dans la loi de Moïse. Alors qu'en réalité, la loi de Moïse ne peut jamais coexister avec la dispensation de la grâce. Ça ne peut jamais coexister. Ça ne peut jamais évoluer ensemble. Ça ne peut jamais marcher ensemble. Parce que dans la loi, c'est la responsabilité de l'homme, tandis que dans la grâce, c'est la responsabilité du Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Quand vous parlez de la grâce, vous parlez de la grâce. Oh, c'est par la grâce. Oh, c'est par la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la responsabilité du Seigneur qui vient envers nous pour accomplir certaines choses. Mais quand vous parlez de la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre obéissance. En d'autres termes, d'un côté, il y a la loi qui représente la religion. Et de l'autre côté, il y a la grâce qui représente ce que nous appelons le christianisme. Et d'ailleurs, c'est ça la différence entre le christianisme et d'autres religions. Dans d'autres religions, vous allez remarquer que les gens sont à la recherche de Dieu. Les gens sont en train de faire des sacrifices pour Dieu. Les gens cherchent à plaire à Dieu. Les gens cherchent un peu des performances pour atteindre Dieu. Tandis que dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Dans le christianisme, c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme. C'est ce que nous appelons Zoé en grec. Dieu à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam qui avait cherché Dieu, mais c'est Dieu qui avait cherché Adam. C'est ça la grâce. C'est Dieu qui nous a aimés. La Bible dit clairement, lorsque nous étions encore des païens, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore païens, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Ce ne sont pas les hommes qui se sont ligués ou bien décidés de chercher Dieu comme dans les religions. C'est pourquoi dans les religions, vous allez voir, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des systèmes. Mais dans la foi chrétienne, il n'y a que la foi dans ce que Christ a accompli sur la croix. Et c'est ça notre force. Apôtre Paul dira plus loin que si seulement dans cette vie, si nous ne croyons pas à la résurrection, nous croyons en nous-mêmes, nous sommes des malheureux de tous les hommes. Apôtre Paul a travaillé, il se présente comme un père qui a un souci des enfants, un père qui veut voir tout simplement que le message soit christocentrique. Christocentrique. Donc, Azana Posagara, mon message à la centré sur Christ. Il dit, je vais travailler dur, de sorte que je vois seulement en vous Christ soit formé en vous. Donc, je n'ai pas besoin de voir combien vous devenez de millionnaires. Je ne veux pas voir combien vous devenez de riches. Combien vous devenez, je ne sais pas moi, vous avez des véhicules, des maisons, vous avez des habits, je ne sais pas moi quoi. Vous avez des voyages, des mariages, non. Vous avez l'argent, non. Ma préoccupation en moi, c'est de voir Christ être formé en vous. Ma préoccupation en moi, ma mission en moi, mon objectif en moi,
La vision que le Seigneur m'a donnée, les messages que le Seigneur m'a donnés. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc, apôtre Paul a commis une inquiétude, c'est comme un parent, qui est vers l'échec, vers la perdition. L'apôtre Paul se met en position de ces pères-là qui voient ses enfants en train de se perdre, qui voient ses enfants en train de se diriger vers une voie où ils allaient sans issue. Alors il dit que non, c'est pas normal. Alors il dit c'est pas normal. Il faut que je vienne vers vous, que je change le langage. C'est-à-dire l'objectif du Paul Ezali, à mon que Christ a commis na bomo ya bato nyonso. À mon que non seulement Christ a commis na bomo ya bato, mais Christ message na est commis vie na biso. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand le message du Christ devient ta vie, quand le message de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ devient une partie de ta vie, c'est alors que Christ sera formé en toi. Et quand Christ est formé en toi, tu vivras ainsi une vie chrétienne très épanouie, une vie chrétienne très libre, une vie chrétienne en paix et une vie chrétienne avec plus d'assurance. C'est pourquoi nous chantons cette chanson. J'ai l'assurance d'être sauvé. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir comment saurais-je que je suis sauvé? Bien aimé, si tu te poses encore cette question jusque-là, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Si tu te poses encore cette question, comment saurais-je que je suis sauvé? C'est que tu n'es pas encore sauvé. Parce que quelqu'un qui est déjà sauvé, il a cette assurance en lui. Alléluia. Il a la paix en lui. Il a la paix avec Dieu. Il a cette assurance, j'aime ça en anglais, on dit confidence. Je suis trop sûr, non pour que je m'enorgueillisse, trop sûr, pas pour que je puisse me considérer supérieur par rapport aux autres, mais trop sûr seulement parce que je sais en moi que si le Seigneur revient aujourd'hui, je serai avec lui. Ou si même si la mort pouvait me prendre aujourd'hui, je dormirai et entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est ça, être trop sûr de son assurance. Donc quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qu'on peut acclamer, quelqu'un qui peut vivre une vie épanouie, une vie où il a besoin de, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a kolela, il y a tonga batu, il y a kolanda makambo batu, il y a kolandela. Non, azo vivre avec assurance que ndenge naza sauvé. Et le salut est une fois pour toutes. Ce que souhait apôtre Paul ezalaki ndenge wana posa na ezalaki ndenge wana vision ezalaki ndenge comme on a bateau bazala na message centré sur Christ, le message christocentrique, un message centrique sur Christ. Bien sûr, nous pouvons parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Salomon, de tous ceux qui nous ont précédés. Mais la chose la plus importante, c'est de parler de Christ. Parce que bango nyonso wana, ils ont parlé de Christ. Bango nyonso wana, baza image à Christ. Bango nyonso bazali ombre des choses. Tous ces gens-là, tous ces patriarches-là, tous ceux qui ont vécu là, ils ont parlé de Christ. Tous ces patriarches-là, ils sont l'ombre de Christ. Tous ces patriarches-là, ils sont l'image de Christ. D'ailleurs, ils ont voulu voir les jours du Seigneur que nous avons eu la grâce de voir. D'ailleurs, eux, dans leur manière, dans leur foi, ils n'ont jamais été parfaits parce qu'il n'y a pas la perfection dehors du Christ. Alléluia. Il n'y a pas la perfection dehors du Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui est parfait. Et ceux qui sont en Christ sont parfaits comme Christ, comme nous. Nous ne sommes pas parfaits par rapport aux œuvres parce que tu vas confondre à Mingi. Tant que par exemple, Moutaza saint, Moutouana, Asala sous Moutaza ange. Ou bien tant que Moutaza parfait, non. Ça sont des attributions. Ce sont des attributions que nous gagnons, nous bénéficions du fait que nous sommes en Christ. Ce n'est pas que nous avons travaillé pour avoir toutes ces qualificatifs. Ou bien nous avons travaillé pour que nous puissions avoir toutes ces attributions. Ces attributions nous sont venues, c'est comme qui dirait, on nous a légué tout cela du fait seulement que nous sommes en Christ. Du fait seulement que nous sommes venus en Christ. Nous sommes devenus justes, selon Romains, nous sommes devenus saints,
selon Corinthiens, et nous sommes devenus libres. Voyez-vous, le Seigneur a dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, il n'y a pas le temps ici à manipuler Kabatou, au continent de verset Mokoboye, oh non, l'Ancien Testament, au monde. Frère, bon, un message, bon, partager message. Ici, c'est le corps de la connaissance de doctrine, pardon, de la doctrine du Christ. Ici, c'est le message du Christ. C'est votre liberté, c'est votre délivrance, c'est votre bénédiction, c'est votre vie, c'est votre foi, c'est votre avenir. Okozala muto vandi tango tala lemsu motei muso tale boa azoteya ovandi ka azotala. En fin de compte, il dit que non, il est en train de débiter les choses. Parce que beaucoup ont débité, bon on a des réseaux sociaux binomoko. Offrande, oh dîme, oh délivrance, oh bandoki, ba démon, ba sorcier, banani, tout ça. C'est un peu malheureux. Mais l'apôtre Paul avait l'objectif de voir ces gens. Changer de langage, ça veut dire quoi? Le fait qu'il était inquiet de voir que légaliste, bazo bebi sa mentalité à banana et oya formé, alors que je souhaite que namoko naya pembe na bino na changer langage. C'est-à-dire que dans verset 20 à l'obi, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. C'est-à-dire, na yanga mona changer langage là qui c'est tout simplement na ko vanda na bino ne bango ba vanda bino. Comme ça, ton solo laka, au lieu que zalaka na komelaka bino, parce que il semble que bozo comprendre te. Maintenant, au lieu que na komelaka bino, na lingi na zana souwe, na ko vanda nga moko na bino, to solo laka, to changer langage, c'est-à-dire, to loba makambu oyo, to ko balola oyo bango bazo kotisa bino. Parce que, en vrai, la vérité est que, bandeko oyo livre à Galate, l'église de Galate, pardon, bazalaki na bolingo mingi na maloba ya Nzambe. Bazalaki bato babotamaki ya simka. Mais au monde lokola bana, expérience ezate, en plus connaissance eza mingi te, bazo embrasser nyonso ndenge l'église alelo, bandimi alelo ba embrassaka nyonso. Alors pour qu'apôtre Paul vanda na bango former Christ kat na bango, a komi na souci yako koluka koya epembe na mo pona ko changer langage na ye. Donc changer langage ici ne veut pas dire que azo changer doctrine ou bien changer message, mais alingi aya pour changer façon de communiquer na bango vu qu'ils étaient moins matures, vu qu'ils étaient agités par rapport à la doctrine mususu. Malheureusement, le temps lui ne permettait pas parce qu'il de temps en temps dans ma mission, et non seulement ma mission, on a fait un ministère, qui emprisonné à Rome. Donc, voilà un peu ce que l'apôtre Paul est en train d'exprimer dans Galates chapitre 4. Alors, s'il faut ramener cela dans notre génération, tout le monde a des images à ce que nous voyons vraiment aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? C'est la confusion, c'est le désordre. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit que pasteur, le logo semble vraiment mieux voir la couture d'andako. Quelqu'un d'autre me disait que pasteur, en tout cas, oui, c'est vrai. Parce que pourquoi l'évangile? Bien aimé, je le dirai et je le redirai. L'évangile n'a jamais été envoyé pour que les gens deviennent riches. Je vous dis la vérité. Et dans l'évangile n'a rien à voir avec l'argent. L'évangile n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des riches dans ce monde qui se moquent de notre Dieu. Il y a des riches dans ce monde. D'ailleurs, si vous voyez tous ces riches dans ce monde, qui gouvernent ce monde, qui dirigent ce monde, ne sont pas des chrétiens. Mais ils sont riches. Avoir la richesse dépend des stratégies, des systèmes de ce monde qui donnent les gens les richesses. Va dans les affaires, fais peut-être des études. Ça va te donner un bon travail. Peut-être que tu auras l'argent, tu peux économiser, tu peux épargner. Tu deviendras riche. Va dans le monde des affaires, va dans la communication, va dans l'autonomie automobile, va dans l'immobilier. Il y a beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, même dans la médecine, même dans la pharmacie, partout, les gens font l'argent. Même en ligne aujourd'hui, les gens font l'argent. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne prient pas notre Dieu. Donc l'évangile n'a rien à voir avec l'argent. Jamais dans l'histoire de l'évangile, l'argent était une motivation. Non. Notre motivation dans l'évangile, c'est gagner les âmes et voir que ces âmes-là qui sont sauvées,
Christ soit formé en eux. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de voir les âmes sauvées et que Christ soit formé dans ces âmes-là, au-dedans d'eux. C'est-à-dire que l'homme respire Christ, l'homme vit avec Christ. Et cela est possible grâce au Saint-Esprit. Cela n'est pas impossible. C'est possible aujourd'hui de voir quelqu'un qui vit sa vie dans la paix du Seigneur, qui vit sa vie en conformité avec les lois du Seigneur, les principes du Seigneur, et qui est heureux. Je ne dis pas par contre qu'avoir l'argent c'est mauvais, non. Ou bien demander l'argent c'est mauvais, non, je ne dis pas ça. Ne me prenez pas à côté, ne coupez pas seulement parce que vous voulez couper. Mais nous parlons de l'objectif. L'objectif de l'évangile, c'est de voir les hommes sauvés par le message de Jésus-Christ et de voir les mêmes hommes Christ être formé dans ces hommes-là par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça notre message. Et c'est comme ça que nous devons évoluer. Si quelqu'un veut devenir quelqu'un, comme on vous dit toujours devenir, alors il y a aussi des méthodes. D'ailleurs, pourquoi vous êtes parti à l'école? Pourquoi vous êtes parti à l'université? Pourquoi vous faites des affaires? Pourquoi vous êtes en train de vous battre dans la vie? Pourquoi tout ça? Parce que si Dieu donnait vraiment l'argent, Oyeb sangate que lelo peut-être aux anguilles dans les besoins. Oyeb sangate que lelo les choses ont appelé $100. C'est parce que Dieu ne fabrique pas l'argent. Et ne confondez pas, prochainement je le dirai, je crois c'est quel livre? Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu qui te donne le pouvoir de devenir riche. J'expliquerai cela un jour. Ça n'a rien à voir avec les richesses. Sinon, bisogno soto comme Bill Gates. Bisogno soto comme Elon, how do you call him? Les messieurs de Tesla, les noms m'échappent. Non. Dieu veut que les âmes soient sauvées, qu'ils soient dans la connaissance, afin que Christ soit formé dans la vie de tout et chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à ce que je puisse vous revoir la semaine prochaine. Restez dans la paix du Seigneur et dans la bénédiction de notre Dieu. Amen.